Shalom, shalom. Kinshasa, mercredi 29 janvier 2025. Ici, c'est l'honorable Bitakwira Bihonahayi Justin qui vous parle, comme je viens de le dire, de Kinshasa. Nous suivons tous de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, pour ne pas parler de l'est de la République démocratique du Congo. Des chars de combat, des bombes, des tueries, des massacres, des blessés dans les hôpitaux, occasionnés par le Rwanda de Paul Kagame, qui utilise des marionnettes congolaises pour occuper ou pour rendre esclave notre peuple dans cette partie de la République et certainement la République démocratique du Congo tout entière. À partir de Kinshasa, comme De Gaulle l'avait fait à partir de Londres, j'appelle tout notre peuple congolais à la solidarité nationale et à la compassion au peuple de l'Est, en général encore, et à ceux et celles de la ville de Goma en particulier. Je profite de l'occasion pour appeler à la résistance nationale, à la résistance populaire. Le cas de la ville de Goma n'est pas le premier. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Et ici j'appelle que maintenant il n'y a pas de place à la division. Nous tous, autour du président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, nous devons l'aider à corriger les erreurs du passé. L'ennemi, par sa ruse, l'a convaincu d'isoler militairement et politiquement toutes les couches sociales de l'Est qui constituent la résistance nationale et qui constituent la résistance populaire à leur profit, au Nord Kivu, et voici ce qui nous arrive. On a donc perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Croisons les doigts, unissons-nous comme un seul homme, comme une seule femme et une seule jeunesse face à l'humiliation de tout un peuple et de toute une jeunesse par Paul Kagame et ses supplétifs. Nous l'avons toujours dit et répété, l'objectif des multinationales et leurs pays respectifs est de transformer la sous-région des Grands Lacs en Moyen-Orient avec un Paul Kagame comme un Netanyahou qui veut aujourd'hui transformer Goma en Gaza. C'est inadmissible. Lèvons-nous et n'ayons peur de rien. Que ces chars, que ces bombes ne vous fassent pas peur. Il faut que les voix de ceux qui maîtrisent la question de la sous-région dans notre pays soient désormais entendues pour mettre fin à toutes ces humiliations à répétition. Pourquoi avons-nous laissé Bunagana toutes ces années sans le récupérer? Or, c'était possible. Et on était ici, on était unis, et si on était compris. On ne peut boucher l'eau que par la source. Donc, tout part par la prise de Bunagana. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants.
nous pouvons avoir une armée même de plus de 2 millions d'hommes, tous les résistants y compris. Qu'est-ce qui nous l'empêche? Au président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tous nos respects et révérences, qu'il faut changer désormais les fusils d'épaule et compter sur toutes les intelligences et les énergies nationales. Ici, nous appelons tous au rendez-vous du salut de la nation, opposition, confession religieuse, société civile, fonctionnaires de l'État, majorité au pouvoir. Lèvons-nous, on a perdu la bataille et non la guerre.